Bonjour à tous, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Ludo Game et je vous souhaite la bienvenue par ici. Alors aujourd'hui, on va parler de la presse écrite, car oui, en effet, il y a une presse écrite dédiée aux jeux de société. Alors naturellement, moi j'ai vécu avec la presse écrite compte tenu de mon grand âge. Et oui, je ne suis plus tout jeune contrairement aux apparences. Et ça a été l'unique source d'information que j'avais à disposition pendant très longtemps, c'est-à-dire globalement jusqu'à à peu près mi-2000. La moitié des années 2000, c'est là où Internet devient réellement intéressant en termes de contenu, et puis de mémoire, les premiers sites d'information apparaissent, je pense entre autres à Trick Track. Alors le premier magazine dont je vais vous parler, celui-là, vous le trouverez toujours facilement, et en kiosque généralement, mais également chez votre ludiste préféré. Il s'agit de Plateau Magazine. Plateau Magazine, que j'aime beaucoup, c'est une maison d'édition belge, de mémoire, et je crois que le premier numéro apparaît justement en 2005. C'est un mensuel, alors dedans on va trouver plein de choses, c'est un magazine qui est plutôt complet, parce qu'on va trouver forcément des reviews sur les jeux, on va trouver des dossiers complets, on va trouver des reportages événementiels, on va trouver des interviews sur les éditeurs, les créateurs, les dessinateurs, on trouve vraiment plein de choses dans cette revue. C'est vraiment bien fait, et puis on trouve des dossiers même vraiment sur les mécaniques particulières d'un jeu. C'est une revue que j'aime bien, qui est pas forcément, on va dire, destinée à des joueurs occasionnels. On est vraiment plutôt destiné peut-être sur des joueurs quand même un peu plus aguerris. Et bien entendu, Plateau, c'est la petite goodies que vous avez mensuellement avec la revue. Alors, comme j'ai été abonné pendant très longtemps à Plateau, j'ai des kilomètres de goodies. Ce qui est sympa, c'est que ça m'a permis de faire des échanges avec d'autres, naturellement. Alors, la deuxième revue qu'on va trouver également très facilement aujourd'hui chez votre libraire ou votre maison de la presse du coin, et bien entendu, vous la trouverez dans vos boutiques préférées, c'est Ravage. Alors, Ravage, en réalité, c'est deux versions. Il y a une version vraiment mensuelle qui est dédiée aux jeux de figurines et principalement dans le monde fantastique. C'est extrêmement complet, c'est extrêmement bien fait, c'est une très belle revue. Et puis en hors-série, plusieurs fois par an, il y a la version jeux de plateau que j'aime beaucoup. Elle rentre peut-être parfois moins sur des sujets de fond, quoique dans le dernier numéro, c'est-à-dire dans celui-ci, on a de mémoire, je vais vérifier avant de dire une bêtise, mais nous avons un article de fond qui est vraiment bien sur les wargames. Et c'est peut-être pas forcément dans celle-ci. En tout cas, c'était très intéressant. Non, je crois que c'est vraiment dans la précédente. Enfin, quoi qu'il en soit, la version plateau est vraiment bien. Et je regrette parfois que il y en ait pas plus par an et que on est presque... on n'est pas non plus presque... Comment dirais-je, allez, soyons fous, un mensuel vraiment sur la version Plateau. Autre revue que vous allez pouvoir trouver, alors cette fois vous la trouverez pas en boutique, mais vous la trouverez dans vos boutiques de jeux. Quand je dis vous la trouverez pas en boutique, vous la trouverez pas sur la maison de la presse du coin. C'est Asmomag. Alors Asmomag, bien entendu, la ligne éditoriale va tourner autour de leur jeu, ce qui paraît logique. À ma connaissance, il y a aujourd'hui que 3 numéros. Ça, c'est le premier. Il y en a un deuxième qui est... et ces deux numéros, sont épuisés. Et puis, il y a le troisième. Ça, c'est pareil, c'est sympa. Alors, dans le premier, par exemple, on avait un petit scénario pour Unlock avec des cartes qu'on peut détacher. J'avais eu déjà, comme ça, un scénario dans Ravage, la revue que je vous présentais précédemment. Ça aussi, c'est bien. Alors, j'aime bien, parce qu'effectivement, ce sont leurs jeux, mais on trouve vraiment des super articles, et j'ai redécouvert, entre autres, à cette époque-là, quand il était sorti, c'est-à-dire en 2018, le jeu d'Abalon, le célèbre jeu où on pousse des billes, le jeu abstrait. Je pense qu'il doit y avoir des copies de ce jeu sur des étagères à peu près aujourd'hui chez tout le monde. Enfin, c'est vraiment un super grand classique. Et la première fois que j'avais vu ce jeu et que j'avais lu un article sur ce jeu, c'était sur une autre revue. Et je vais me servir de cette petite phrase pour faire ma transition. Jeu et stratégie, bien sûr, jeu et stratégie de feu, parce que la revue n'existe plus depuis malheureusement bien longtemps. Et ma première approche avec le jeu de société, ça a été à travers
cette revue qui était révolutionnaire à l'époque. Et pourquoi je parlais de transition, c'est parce qu'effectivement, à l'époque déjà, j'avais lu un article d'Abalone dans cette excellente revue. Jeux stratégie, à la base, était plutôt pour des gens côté, on va dire, très mathématiques. En effet, on y trouvait énormément de problèmes de Go, d'échecs, de dames. Mais également, on trouvait, alors ça c'était génial et révolutionnaire pour l'époque, et ça c'est une relique, mesdames et messieurs, c'était le fameux encart. En effet, chaque revue proposait un jeu qu'il fallait découper soi-même. Alors celui-là, il est intact depuis cette époque-là. Il y avait une carte avec les pions. Je les ai tous conservés dans cet état, c'est-à-dire que les jeux, je l'ai jamais découpé. Les pions, je les ai gardés tels quels. Pour vous donner une idée, ce numéro qui est le numéro 6 est sorti en décembre 1980. J'avais 10 ans à l'époque. Et le premier qui fait le calcul et qui me traite de vieux, je vous garantis que ça va barder. Alors le monde ludique dans les années 80 n'est pas de ce qu'il y a de plus florissant en effet. Il y a peu de jeux qui sortent et généralement on trouvait des chroniques dans ces pages. Typiquement, on trouvait des reviews déjà des époques de jeux. Alors elles étaient nettement moins complètes que ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui sur Plateau ou sur Ravage ou sur d'autres sources d'informations, mais néanmoins c'était souvent le seul moyen qu'on avait pour, à quelque part, avoir de l'information sur les jeux. Alors, bien entendu, il y a également énormément de wargames dans cette revue, parce que c'était vraiment l'époque des wargames. On va dire, globalement, les années 70 et le début des années 80, le jeu expert se situe vraiment au niveau des wargames. Alors, quand je dis jeu expert, on n'est pas sur du 4X, je parle vraiment sur des jeux où il va falloir se plonger dans les règles pour pouvoir y jouer. On trouvait également énormément de choses liées à des jeux de logique. Alors typiquement, on avait des casse-têtes en voiture, en voilà et dans tous les genres. On avait aussi des labyrolls. Ça, c'était excellent. Les labyrolls, c'était très beau et c'était très designé. C'est un joli dessin dans lequel on se baladait à travers un labyrinthe et puis il y avait des petits numéros qui renvoyaient vraiment sur des petits paragraphes qui donnaient un côté narratif. C'était vraiment bien. Voilà. Jeux et stratégie, sachez que on trouve aujourd'hui les encarts d'un côté sur un site et on trouve les revues, les 60 et quelques revues sur jeux et stratégie, puisqu'après il y a eu une nouvelle version un peu plus tard, vers la fin des années 80, début 90, il n'y a eu que 8 numéros et vous la retrouverez sur un site d'Abandonware. Alors celle-ci, tout le monde doit la connaître également, c'est Casus Belli. Alors Casus Belli, le lien avec le jeu de plateau n'est pas forcément évident, mais il faut savoir qu'au tout début de sa parution, c'est-à-dire en 1980, dans les premiers numéros, on parlait bien entendu de jeu de rôle, qui était vraiment un jeu niche à l'époque, qui n'était pas aussi développé en termes de pratique qu'aujourd'hui. On parlait de grandeur nature et on parlait également de wargame. Casus Belli, qui est une locution latine qui veut dire cas de guerre. Alors, Casus Belli permettait également, dans des hors-séries, d'avoir soit des univers entièrement décrits, ou alors même parfois, je pense de mémoire, et vous me mettrez dans les commentaires si je me suis trompé, je pense également à Mega, qui était un jeu de rôle sorti par Casus Belli, et puis je pense également à Simulacre. Alors j'en ai tout un stock sur mes étagères, il faudrait que j'aille vérifier. Alors naturellement, Casus Belli a survécu. Alors il y a eu beaucoup de versions différentes, il y a eu beaucoup d'étapes dans le magazine, mais cette revue existe toujours. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez toujours la retrouver, soit dans vos boutiques et vos ludistes préférés, soit bien évidemment dans les maisons de la presse. On va rester dans les locutions latines, avec Vae Victis, qui cette fois veut dire malheur aux vaincus. Vae Victis, c'est vraiment pour les wargamers. Clairement, le contenu de cette revue va s'adresser principalement aux wargamers et de temps en temps, et de la même manière, on trouve des wargames complets. Ça, ce sont les pions avec le livret des règles, et puis ici, nous avons la carte. C'est une très belle revue. Alors là, c'est pareil, ça s'adresse vraiment à un public de connaisseurs, naturellement. Cette revue existe toujours. Vous pouvez l'acquérir en version papier et également en version numérique de mémoire. Et ils font également
il faudra que j'aille vérifier, mais enfin, c'était vrai à l'époque, des ouvrages un peu plus, on va dire, un peu comme des beaux livres, c'était pas mal. Voilà, Va Evictis, hein, ça existe toujours, c'est vraiment une revue. Alors j'étais abonné pendant quelques temps, j'ai un peu arrêté parce que j'ai pas de Wargammer à la maison. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai des gamers tout court, mais j'ai pas de Wargammer. Par contre, je veux bien adopter un Wargammer. Alors, en fouillant dans mes étagères, j'ai retrouvé des choses dont j'avais un peu oublié l'existence. Et là, attention, c'est une relique. Ce sont les revues Jeux des cartes plus. Elles étaient quand même, à l'époque, principalement dédiées aux jeux de rôle et fournissaient soit des scénarios pour vos jeux préférés, ou bien des aides de jeu. Alors, elles avaient la particularité, c'est que la couverture était amovible de cette manière-là, et la revue, avec les feuillets pubs, entre autres ici on a Ralparta qui est un fabricant de figurines, et puis derrière vous aviez la revue, effectivement, très souvent, dédiée aux jeux de rôle, et entre autres je tombe par hasard, curieusement, sur une aide de jeu pour Maléfice. Maléfice qui est un jeu de rôle français que j'aime beaucoup. Alors des fois, les couvertures amovibles renfermaient carrément des paravents complémentaires pour les releases. Entre autres, ça, c'est un écran dédié à l'appel de Cthulhu. Ça date des années 80-90, donc bien entendu, ça se réfère aux règles en vigueur de cette époque-là, naturellement. Alors chez Ludis, de temps en temps, je récupérais les petites revues Trick Track. C'était vraiment sympa. Alors j'aimais bien parce que d'abord, on avait toujours la Black Moonel de Fall et Mops en début, et puis derrière, effectivement, après, on déroulait toutes sortes d'articles. Il y avait, j'en parle au passé, ça se trouve, ça existe toujours, hein, mais j'en suis pas certain. Mais on trouvait des petites chroniques de jeux. On trouvait quoi d'autre? Il y a des petits dossiers. Là, entre autres, je viens de le voir passer en plus. Hein. Non, je l'ai pas, je l'ai perdu. Si. Voilà des petits articles, entre autres là sur l'édition 2016 de l'Essen. Voilà, ça avait l'avantage, c'est que c'était gratuit, hein, vous le preniez comme un prospectus quand vous étiez chez votre ludothèque, le mec qui vous vend des jeux. Vous le preniez, c'était un peu comme de la pub, voilà, c'était, je sais pas si ça existe toujours, mais j'en ai toute une collection parce que je fréquente naturellement énormément ce genre d'endroit, vous vous en doutez bien. Alors ça, c'est le seul exemplaire que j'ai, c'est Edge, l'éditeur de jeux, qui lui aussi avait fait une revue qui va bien entendu tourner autour de sa gamme éditoriale, ça va de soi, il va quand même pas parler de la concurrence, ils sont pas cons à ce point-là. Et c'était pas mal là aussi. Alors la revue était très très belle, hein, dans un très joli format, avec un rendu papier vraiment super agréable, et puis dedans, bien entendu, on déroule toutes sortes d'articles sur leur gamme à eux, hein, de toute façon. Voilà, c'était plutôt c'était sympa. Je n'ai jamais trouvé d'autres. Voilà, c'est le seul exemplaire que j'ai. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Là, par exemple, on a un article sur Blood of Rage. Non. Blood Rage, pardon. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres, mais dites-le moi dans les commentaires, hein, effectivement, si on en trouve d'autres. Et puis, si vous voulez vous en débarrasser, faites-moi signe. Moi, je récupère, je suis preneur. Alors, il y a aussi d'autres revues, mais je les possède pas parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir un numéro papier sous la main. Mais il y avait une revue qui s'appelait Jeux sur un plateau. Et à la base, de mémoire, au tout début, ça s'appelait Des jeux sur un plateau. Alors, en discutant avec la communauté et en faisant quelques recherches, c'est dur à dire des fois, il s'avère que Jeux sur un plateau, donc au début était sur un format A5, c'est-à-dire le format de Trick Track, hein, tout simplement, et puis c'est à partir du numéro 6 qu'il est devenu au format A4. Il y avait un encart cartonné qui présentait un jeu original inséré, et ça a été à peu près jusqu'au 20e numéro, ou un peu moins, 18-19 dans ces eaux-là. Un encart comme jeu et stratégie. Alors dans l'histoire de cette revue, il y a à partir du numéro 77, l'éditeur annonce qu'il n'y aura plus de publication du magazine papier. Je pense qu'aujourd'hui, cette revue a complètement disparu. Et honnêtement, là, c'est pareil. Si vous avez des numéros et que vous voulez vous en débarrasser, moi, je vous les rachèterai volontiers. Autre revue dont j'ai eu connaissance de l'existence, mais je ne possède aucun numéro, j'en ai jamais eu un entre les mains,
c'est Jeux en boîte. Alors Jeux en boîte, c'était quand même une revue visiblement qui était destinée aux joueurs aguerris et expérimentés. Clairement. Il y avait des tests de jeux, il y avait... d'ailleurs, c'était quasiment l'essentiel de la production. Et le premier numéro sort en 2000. Alors, la publication a été plutôt aléatoire, visiblement, et d'après ce que j'ai compris, à un moment donné, on ne savait pas trop quand est-ce qu'ils allaient sortir. Mais néanmoins, il doit exister, je sais pas, 33 numéros, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je sais pas s'ils existent ou pas. J'en ai aucune idée. Si quelqu'un, mais je crois qu'ils ont disparu, malheureusement. Autre revue qui reste un mystère pour moi, c'est White Flag Magazine. Quand je dis que c'est un mystère, c'est que j'ai strictement rien trouvé sur leur publication. J'ai bien trouvé une page web qui existe, qui est whiteflag.fr, sur lequel il y a rien. Si quelqu'un connaît cette revue, si quelqu'un peut nous éclairer notre lanterne, ça serait vraiment, vraiment sympa. Parce que là, je sais pas quoi dire sur une revue. J'ai même pas trouvé un bout de PDF qui traîne pour avoir une idée de ce qu'on pouvait trouver dans cette revue-là, clairement. Alors, si vous suivez mon activité en ce moment, il y a un nom qui revient souvent. Le premier qui me dit Léandre Proust, eh ben, il aura perdu. Je vais vous parler de Vianney Carvalho. En effet, Vianney Carvalho, j'en ai parlé récemment avec l'ouverture de la page dédiée au prix Template qui s'appelle Do It Your Game. Mais j'ai également trouvé un Ulule à l'époque pour une revue qui s'appelait Jeux de société. D'ailleurs, la page Ulule existe toujours. Ulule qui, bien entendu, est aujourd'hui terminé, de toute façon. Mais j'ai quand même pu obtenir un numéro en PDF. Et puis, s'il faut pas le garder, ben vous me le dites. Je l'effacerai de mon disque dur et je vous promets que je le ferai. Les gens qui me connaissent savent que je suis d'une honnêteté sans borne. Alors, dans la revue Jeux de société, a priori il n'y a eu que 3 numéros, on trouvait pas mal de choses. D'abord, c'était une très jolie revue qui était proposée avec autour de 120-130 pages par numéro. Et on trouvait un petit peu ce qu'on trouve d'ailleurs dans pas mal de revues, naturellement. On trouvait des articles de fond, par exemple, pour jouer avec des enfants. On trouvait des interviews, on trouvait des tests de jeux, on trouvait pas mal de choses comme ça. On trouvait également des articles sur des prototypes, ce qui est plutôt rare dans la presse écrite, puisque généralement la presse écrite et institutionnalisée ne parle pas forcément des jeux qui vont sortir, mais plutôt des jeux qui sont sortis, ce qui paraît logique. Il y a Monsieur Fall l'explique très très bien dans une vidéo que je vous conseille, que vous trouverez sur la chaîne Ludema. Voilà, ça s'appelait le Jeu de société, donc je sais qu'il y a que au moins 3 numéros, j'allais dire que, mais c'est pas forcément vrai, et puis à la rigueur, je poserai directement la question à Vianney, parce que je le connais, j'ai dans mes contacts, et lui saura me répondre. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'avais envie de consacrer à la presse écrite. Alors je sais pas si vous lisez la presse écrite. Je pense que si, parce que chaque fois que on voit apparaître une publication sur le nouveau Ravage jeu de plateau, généralement les pages Facebook s'affolent. Donc je suppose qu'il y a vraiment des gens qui sont comme moi, qui aiment vraiment avoir de la formation par ce biais-là. Si j'ai oublié des revues, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, en disant Fred, t'as oublié telle et telle revue, et surtout nous proposer des liens vers des pages web qui en parlent, pour qu'on puisse également les découvrir. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture, ou un bon jeu, ou les deux, et je vous dis à bientôt.